pas bonne question. C'est parti. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Ouais. Alors, le 1, 2, 3. On fait comme dans les films à 3. Parcours de l'école maternelle et élémentaire. Pendant cette petite déambulation, je vais vous poser 2-3 petites questions à chaque fois. Vous répondez pas, vous faites comme vous avez envie. En attendant, ça sera un moment festif et convivial tous ensemble. Ça fait plaisir de tous vous voir. Donc on commence ici dans la salle polyvalente maternelle. Vous avez la classe de Madame Mélanie Pascal, la directrice, qui est juste là avec le dortoir, donc vous pourrez voir. La petite question, en quelle année a été construite l'école La Lanterne? Daniel, tu te tais. Daniel ne joue pas. On m'a donné cette information. 82, non 1982. Sur les toits, 1982. Non. Madame Valero, 82, exactement. Donc, c'est l'âge de naissance de Daniel Valero. Tu n'as pas le droit de jouer. Avoir une belle rénovation. Pour tous, est-ce que vous savez, l'école La Lanterne, elle est implantée sur quel quartier? C'est facile. Le canal. Les Épinettes, super. Venez, on va continuer à rentrer, je vous en prie. Là, on rentre dans la classe passerelle. C'est quoi la classe passerelle? Eh, savez-vous, la question, elle était là, merci. Savez-vous qu'est-ce que c'est la classe passerelle? C'est une classe passerelle qui s'adresse aux enfants de 2 à 3 ans. Ce mode d'organisation a pour but de faciliter la scolarisation des enfants. Ils sont encadrés par un enseignant, une ASEM et une éducatrice spécialisée. Donc là, on est dans le lieu. Est-ce que vous savez combien il y a de classes passerelles sur la ville d'Évry-Courcouronnes? Vous ne savez pas? Ah, mais ça veut dire que c'est dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles d'Évry-Courcouronnes, combien de la classe passerelle? 7. Non. Il y en a une seule. Et la seule que vous avez, elle se trouve à La Lanterne. Alors, petite question. Combien d'enfants sont inscrits sur l'école maternelle et élémentaire? Combien à peu près? À peu près pour la maternelle, combien d'enfants sont inscrits, scolarisés? 632. Non, moins. Anna. 525. Moins. Ouais, un petit peu plus de 100, vas-y, dis-moi. Un peu moins. 126 maternelles scolarisées. Et en élémentaire, est-ce que vous savez le nombre d'enfants scolarisés? 250. Moins de 250. Je vous écoute. Non, plus. Non, moins. 175. Plus de 100. 177 enfants sont scolarisés sur le groupe scolaire élémentaire. Donc là, c'était pour vous faire montrer le dispositif Ulysse. Donc ma question, c'était, qu'est-ce que c'est un dispositif Ulysse? Est-ce qu'il y en a qui savent ou pas? Dis-moi, Anna. C'est des gens qui ont des difficultés dans des matières. Exactement, tout à fait, c'est ça. Je vais vous dire donc, en fait, qu'est-ce que la définition du dispositif Ulysse? C'est offre aux élèves qui bénéficient d'une organisation pédagogique et adaptée à leurs besoins et un enseignement dans le regroupement des classes. Donc voilà, c'est les enfants qui sont en difficulté vont dans des dispositifs Ulysse avec par petits groupes avec une enseignante, mais ils sont toujours inclus dans leur classe principale. Voilà, donc la classe Ulysse, elle est là. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, allez-y, n'hésitez pas. C'est par là, ou sinon, on peut... Alors, on va donner la plaque. À 0. Attention. Allez, chiche. 4, 3, 2, 1, 0. Ouais. Merdi.
Chers enseignants, monsieur le maire et chers élus, messieurs, dames et monsieur. Je m'appelle Ayane Clarisse Moutodebel et j'ai le grand plaisir d'être élue conseil municipal des enfants. Je suis très fière et très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'école de la Lanterne, une belle école renouvelée, lumineuse et plus écologique, où nous sommes heureux de venir chaque matin. Inaugurée en 1982, elle avait besoin d'un petit coup de neuf. Mais ce qui demeure depuis le début, c'est le plaisir d'apprendre. Savez-vous d'où vient le nom de notre école? Vous verrez que tout notre quartier des Épinettes rend hommage à la commune de Paris de 1871. Un épisode historique de révolte populaire contre le gouvernement alors en place. Cette rébellion, réprimée très violemment, avait pour objectif de mettre en place une organisation politique émancipée proche de l'autogestion. La Lanterne était le nom d'un journal satirique de l'époque, fondé par Henri Rochefort, un journaliste qui avait été exclu du Figaro pour ses critiques violentes contre Napoléon III. Vendu clandestinement, la Lanterne a valu à son fondateur de devoir s'exprimer en Belgique pour échapper à la prison. Aujourd'hui, cet esprit de la vérité et de liberté nous inspire encore notre parcours d'apprentissage. L'éducation est en effet le moyen de former des citoyens émancipés, révoltés contre l'injustice et toujours engagés dans la construction d'une société démocratique et respectueuse de tous. Terminons avec les mots pleins d'espoir d'un autre communard, Jean-Baptiste Clément. Quand nous chanterons les temps des cerises, Égais, Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est très difficile de prendre la parole après une telle oratrice. Et on a un peu bousculé le protocole parce que je vais malheureusement devoir vous quitter après vous avoir dit quelques mots. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente du conseil d'administration de la CAF, mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdames et messieurs les élèves de cette école, mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet d'Évry également à mes côtés, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale. J'ai l'impression d'inaugurer des rénovations d'écoles à Évry très régulièrement. Ce n'est pas qu'une impression. Et je me disais, comme le disait notre animatrice aujourd'hui, que je suis à peu près née en même temps que cette école et peut-être que j'aurais besoin d'un coup de neuf aussi. Mais je ne suis pas sûre que le fond vert puisse y aider. En tout cas, l'État accompagne ce mouvement qui a été voulu par le maire d'Évry de rénovation de ces écoles et dans ces temps budgétaires compliqués, il est vrai qu'il faut faire des choix et le choix il a été clairement fait de donner la priorité à la jeunesse et l'État accompagne ce mouvement parce que c'est ici que se bâtit l'avenir de notre pays et c'est dans cette cour d'école que nos futurs dirigeants, nos futurs chefs d'entreprise, nos futurs salariés, les gens qui vont faire ce pays, nos futurs artistes sont en train de grandir. Et il faut qu'on puisse leur donner cette promesse républicaine d'une éducation de qualité, une éducation de qualité qui passe par des bâtiments, des installations de qualité. Et la chance de cette école, c'est qu'elle est dans un environnement qui est absolument magnifique, avec le parc des coquillebus derrière,
qui fait qu'on a l'impression d'être à la campagne alors qu'on est tout près de la ville, tout près de la centralité, tout près de tous les équipements d'une grande ville comme celle d'Évry-Courcouronnes. Alors l'État a accompagné ici avec plus de 2 millions d'euros de subventions, donc c'est un effort important parce que nous aussi nous faisons des choix, et donc le choix est clairement aussi fait d'aider la ville-centre, qui est une ville, comme vous le savez, qui est née il y a finalement peu de temps, et qui, parce qu'elle est née en même temps, tous les quartiers quasiment ont été construits en même temps, se dégrade aussi à peu près en même temps. Et donc l'effort de rénovation, il doit être fait de façon massive dans cette décennie que nous vivons, alors que d'autres villes plus anciennes en France ont la possibilité d'étaler ça petit à petit. Donc nous avons fait ce choix-là, c'est 2 millions d'euros sur la rénovation de ces écoles ici à la Lanterne, mais c'est un effort de près de 5 millions d'euros qui a été fait sur les 2 dernières années pour les autres écoles aussi d'Évry qui sont en cours de rénovation, ce qui explique donc ma présence régulière lors des inaugurations. Alors j'ai l'impression qu'ici, les enfants se sont appropriés encore plus les nouveaux espaces, et particulièrement dynamiques. Je me dis qu'on les aide finalement à fabriquer des beaux souvenirs dans cette école. Et pour nous tous ici, adultes, lorsque nous revenons lors des inaugurations, nous pensons, je crois que c'est vous madame, voilà, qui m'a parlé de ses souvenirs de parents d'élèves ici. Et ben, c'est toujours une forme d'émotion de se souvenir de son école, et donc en fait quelque part on leur donne la possibilité de fabriquer des souvenirs dans une école moderne, avec des beaux panneaux numériques, avec du bon matériel, qui est lumineuse, qui est agréable, et avec ces arbres aussi qui ont probablement 50-60 ans, parce que les choses ont été plantées à peu près en même temps que la création de la ville. Et ce qui me fascine en Essonne, et particulièrement à Évry, c'est de se dire que nos grands-parents ont connu ici des champs, et qu'aujourd'hui on a une ville. Et cette ville-là, on est déjà en train de la rebâtir d'une certaine façon. Et donc on a vraiment l'impression de participer à la construction de l'humanité quand on est affecté en Essonne, parce qu'il y a des choses qui se déroulent à l'échelle de notre génération, et qu'on voit se fabriquer. Et donc c'est vraiment toujours très émouvant de pouvoir venir à ces inaugurations, rencontrer les parents d'élèves qui ont connu l'école il y a 30 ans, et qui étaient quasiment neuves à l'époque, et qui aujourd'hui méritaient ce coup de neuf. Donc nous continuerons à accompagner ce mouvement. Monsieur le maire, je voulais vous remercier, vous et vos équipes municipales, pour l'effort que vous mettez pour la jeunesse de ce pays, en commençant dès le plus jeune âge à leur inculquer de belles valeurs dans de beaux espaces. Merci à tous, et merci à ceux qui ont commandé le soleil. Merci. Alors c'est avec un grand plaisir que je suis. Donc Madame la préfète qui sera Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, je crois qu'il y a également l'inspecteur d'académie, je crois, et bien sûr Mesdames les directrices de ces établissements, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, c'est avec un plaisir immense que je suis ici aujourd'hui pour inaugurer ce groupe scolaire qui a été manifestement très attendu. Alors évidemment, la CAF de l'Essonne n'a pas vocation à financer les établissements scolaires. En revanche, nous participons pour l'accueil de loisirs sans hébergement qui représente une part quand même importante pour les enfants qui sont accueillis en dehors du temps scolaire. La caisse d'allocation familiale a pleinement joué son rôle de partenaire au service des familles et des collectivités. Notre intervention s'inscrit dans une démarche plus large d'accompagnement des familles et de développement territorial et de soutien aux politiques publiques locales en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Dans ce cadre, la CAF de l'Essonne a mobilisé une aide financière sur la LSH uniquement, représentant au total plus de 425 000 euros. La CAF a participé à hauteur de 380 000 euros, dont 125 000 euros sur les fonds locaux et 250 000 sur les fonds nationaux dans le cadre du plan Mercredi. Cet engagement financier traduit notre ambition de soutenir des projets structurants qui répondent aux besoins concrets des familles et contribuent à réduire les inégalités territoriales en matière d'accueil et d'accompagnement des enfants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants, il y a les directrices, je crois qu'il y a quelques enseignants aussi présents.
On a également des ATSEM, des AESH qui interviennent dans les écoles. Chers parents et puis surtout chers enfants, c'est avec enthousiasme que je suis ici pour l'inauguration d'une rénovation, la 3e depuis que j'ai pris le poste en septembre. C'est assez singulier dans un territoire, ça a été souligné par Madame la Préfète, par Madame la Directrice. Et en effet, la place des Villecourt-Couronne est assez singulière au regard de la construction historique et géographique du territoire national et de l'Île-de-France en général. Donc une école, c'est un ensemble de personnel. Alors j'en ai cité tout à l'heure, mais il est important de rappeler que, évidemment, c'est un partenariat entre l'éducation nationale et un ensemble de partenaires, en premier lieu la collectivité territoriale, puisqu'elle finance tous les bâtiments, les locaux, mais également le matériel, et l'éducation nationale apporte les enseignants et les AESH. Mais je tiens à saluer également la présence des ATSEM qui interviennent au quotidien auprès des élèves et de vos enfants, mais également des animateurs du périscolaire, des intervenants divers et variés qui prennent en charge tous les élèves durant le temps scolaire, les temps scolaires et périscolaires. Alors commençons par le commencement. Faites-moi s'il vous plaît une ovation pour notre jeune élève élu du conseil municipal des enfants. Merci à toi. Et également pour notre Superman du jour. Il est où avec sa cape rouge? Il est où, Michael? Est-ce qu'il a atterri ou est-ce qu'il vole encore? Bah, je crois qu'on peut l'applaudir également. L'avantage, je vais y revenir évidemment, mais de cumuler les inaugurations d'écoles, c'est qu'il y a une forme de surenchère dans l'inauguration, à la fois entre les enfants du conseil municipal des enfants qui sont représentés dans chacune des écoles dans l'animation, et à la fois également chez nos animateurs qui font concurrence et qui du coup élèvent le niveau à chaque fois un petit peu plus. Donc merci à vous toutes et tous. C'est évidemment un moment émouvant. Alors on pourrait croire que la force de l'habitude retire de l'émotion. Monsieur le directeur, vous êtes à votre 3e depuis septembre. Nous en sommes à notre 6e depuis le début du mandat. 6e déjà. Ça veut dire qu'il en reste 8 à venir dans l'année qui vient. Et puisque je les ai vus au fond, on pourrait presque ajouter également l'agrandissement. C'est une école privée, mais ça compte aussi de Sainte-Mathilde sur le territoire communal. Ce qui totalisera à la fin de ce mandat 15 écoles reconstruites ou rénovées en un seul mandat. Et je voudrais commencer par le commencement, c'est-à-dire par les remerciements, parce que cette entreprise considérable de rénovation dans une ex-ville nouvelle, c'est le fruit d'un travail collectif assez exceptionnel. Alors ça a été dit par Madame la Préfète, bien sûr les financeurs. On est ici sur des travaux qui ont coûté un peu plus de 8 millions d'euros, la ville en a financé 4 millions, un petit peu plus, mais le reste a été financé par les partenaires, ça a été dit, la CAF, l'État à travers le Fonds vert, mais également, elle n'a pas encore été citée, par la région Île-de-France que je représente de fait également. Remercier aussi, on peut les applaudir parce que c'est peut-être ce dont on parle le moins, mais ils comptent dans l'environnement, c'est à la fois architectes et toutes les entreprises qui sont présentes pour la plupart, qui ont réalisé ces travaux, les hommes et les femmes de l'art. On a besoin d'eux et d'elles. C'est évidemment important parce que c'est quand même plus facile, d'ailleurs le prix au mètre carré le montre, de construire du neuf que de réhabiliter de l'ancien. J'aimerais également qu'on applaudisse vraiment du fond du cœur à la fois mes élus qui se sont engagés dans ce travail, j'en citerai quelques-uns tout à l'heure, mais également notre administration, les services techniques, la direction générale, le service des finances qui porte un mouvement d'investissement colossal sur cette ville. On pourrait presque le qualifier à l'échelle nationale d'historique. Merci de les applaudir aussi, ils le méritent. Et puis au rang des remerciements, je voudrais finir par ce qui est pas nécessairement le plus essentiel, mais participe de la complétude de cette rénovation. C'est un profond remerciement pour toutes les équipes qui sont dans les écoles toute l'année. Mesdames les directrices, les enseignants et les enseignantes, les ATSEM, les personnels de cantine, les animateurs, toutes celles et ceux qui ont dû, parce qu'il faut le dire, c'est comme ça que ça se passe en vrai, dans la vraie vie, qui ont dû supporter les travaux. C'est des moments
toujours particulièrement douloureux. Chacun met du sien pour faire que cette période soit la moins difficile possible. Mais évidemment, hein, je cite souvent cet exemple, mais quand vous refaites le grenier chez vous, vous avez de la poussière dans le salon. Bah, c'est la même chose dans une école. C'est très difficile de maintenir une école en fonctionnement tout en la réhabilitant. Donc merci de votre résilience, merci de votre patience, y compris pour les petits détails que j'ai pu voir pendant la visite tout à l'heure, qui manquent encore et qui méritent d'être terminé. C'est vraiment un travail collectif, parfois on se chamaille un tout petit peu, parfois on trouve des solutions ensemble. C'est la vraie vie, voilà, c'est le travail de concertation, de discussion, parfois d'affrontement des idées, mais ça permet des réalisations et un résultat aussi fabuleux que celui-là. Merci de toutes et tous les applaudir, ils le méritent évidemment grandement. Je dois vous dire que j'ai un souvenir particulier dans cette école. C'est le premier établissement scolaire dans lequel j'ai déjeuné avec, et j'ai une pensée évidemment pour lui, notre ami Francis Choix, au moment de la fusion. On a fait la rentrée scolaire ensemble et nous avons déjeuné ici dans ce qui est devenu des salles de classe, vous les avez vues tout à l'heure, et j'avais été marqué par le vieillissement accéléré des écoles. Nous avions engagé, c'était comme ça, c'était un choix, un renouvellement des établissements scolaires de la ville de Courcouronnes avant la fusion. Et on était là-haut, au premier étage de l'ancien réfectoire, tout le monde s'en souvient, avec des fenêtres en bois qui, avec les échardes, s'effritaient, etc. Et on s'est dit, avec les élus, et si on osait, dans cette ville qui a 50 ans, la ville nouvelle a 50 ans, le décret date de 1967, la préfecture de 1970, mais on est ici dans l'un des 4 derniers quartiers de la ville nouvelle, ceux qui ont poussé dans les années 80. Bois Sauvage, Bois Guillaume, le quartier du Canal, le quartier des Honnêtes et le quartier des Épinettes, qui sont, au regard de l'histoire de la ville nouvelle, les quartiers les plus récents, mais qui ont déjà, dans leur jus, un petit peu plus de 42 ans, puisqu'on est sur une école ici qui en a 43. Et c'est là qu'on a pris ce pari un petit peu fou, de se dire, on a 250 équipements municipaux dans cette ville, on est dans une transition écologique et climatique qui s'impose à nous toutes et tous. Une ville comme la nôtre avec 250 équipements, il faut quasiment un siècle pour tous les rénover. Un siècle, 250 équipements nouveaux. Est-ce qu'on est capable d'assumer une accélération très forte avec toutes les contraintes que ça fait peser sur le quotidien? Et on a décidé de le faire. On l'a fait modulo, je l'assume, je l'ai encore dit en conseil municipal il y a 48 heures. Modulo une augmentation d'impôts au début du mandat parce qu'il faut financer ces travaux. Je le dis souvent, mais il faut que tout le monde ait ça en tête. Une ville comme la nôtre, ça devrait normalement investir entre 40 à 50 millions d'euros de travaux sur un mandat. On en investit sur ce mandat 280 millions d'euros. C'est un véritable choix politique. La politique, vous savez, c'est pas un gros mot. C'est un mot particulièrement noble qui, chez les Grecs, veut dire police de la cité, gestion de la cité. Et donc nous avons opéré ce choix, et sur ces 280 millions qui touchent, je vois Yvan Kouvida là-bas, des stades, des gymnases, ce sont 150 millions uniquement destinés à nos écoles pour permettre ces fameuses 14 de rénovation que j'évoquais tout à l'heure. C'est historique. Il n'y a pas aujourd'hui une ville en France qui investit autant que nous dans son patrimoine scolaire. Voilà, alors je sais, encore une fois, j'insiste, que c'est difficile, mais c'est une nécessité absolue. L'éducation, l'accompagnement de nos enfants, ça a été dit, monsieur le directeur, le libre arbitre, l'esprit critique, la capacité à grandir dans un collectif, la capacité à vivre ensemble et à accepter, être ouvert à la différence et à ce que nous représentons en commun et dans nos individualités et dans notre collectif, toutes et tous. Et quand on voit au fil de ces inaugurations, nos enfants, nos jeunes enfants, invoqués, c'était Victor Hugo la dernière fois, Rochefort aujourd'hui à travers la commune, on voit tout l'intérêt d'ancrer pour se construire demain, d'ancrer dans notre histoire commune ces lieux qui permettent à nos enfants d'apprendre, de s'épanouir, de s'émanciper et d'une certaine manière de créer, ça a été dit par madame la préfète tout à l'heure, les personnalités de demain. C'est la raison pour laquelle, moi qui ai eu un parcours particulièrement chaotique sur cette ex-ville nouvelle, j'ai décidé avec l'équipe municipale que l'éducation serait la priorité absolue. Parce que ce doit être la priorité dans un monde, on le voit bien, qui reclive, qui oppose les populations les unes aux autres, qui fait revenir la guerre à nos frontières.
revenir à la base qui est celle de l'éducation, puisqu'on invoquait Victor Hugo, qui avait justement fondé toute sa culture politique. Lui qui a beaucoup bougé, qui a commencé sa vie à droite et qui a fini à gauche, qui a beaucoup bougé justement sur la base de l'éducation. C'est pour nous évidemment un projet politique essentiel. Et je voudrais finir ce trop long propos par un petit message là aussi politique. Nous portons dans cette ville une ambition majeure, historique, qui, je viens de le dire, au regard de la situation que nous vivons, impose que nous ayons la capacité à mettre les armes à terre, à travailler ensemble, à co-construire ensemble. Et donc j'aimerais bien, et je vais finir là-dessus, je fais rarement de la politique politicienne dans un discours inaugural, mais j'aimerais bien que toutes celles et ceux qui passent leur temps à nous critiquer en conseil municipal parce que nous dépensons trop, parce que nous faisons trop vite, et à qui je dis souvent en conseil municipal, très bien, mais alors que l'on me dise quelle école je ne dois pas rénover, eh bien j'aimerais bien que celles et ceux qui s'expriment ainsi en conseil municipal, mais qui viennent couper le ruban avec le sourire à nos inaugurations, nous accompagnent dans ce projet fondamental. Merci à tous et toutes. Merci.